Bienvenue sur la chaîne Les Guidances méditatives du jour de Stéphanie Béguin, Ice of Soul. Aujourd'hui, la méditation du jour, c'est « Comment fais-tu d'habitude pour ne pas changer ?» S'il est important pour chacun de nous, comme le démontrent les stages de formation en entreprise, d'évoluer en suivant des objectifs précis, ciblés selon une progression dans le temps, il faut aussi tenir compte de la façon dont nous allons les saboter. Comment a-t-on fait dans le passé pour contrarier les éventuels changements dans notre vie, pour ne pas mener à bien nos décisions? Il y a en effet différentes manières de contrecarrer un projet. Nous pouvons soit nous décourager, nous réfugier dans la passivité et penser qu'on n'y arrivera jamais, nous dévaloriser ou nous persuader qu'avec toutes ces obligations familiales dont nous avons manqué de réalisme et que dire que c'est impossible. Quels sont les obstacles que nous avons mis en place? A-t-on cherché à prouver inconsciemment aux autres que nous avons été trop blessés et qu'aucune transformation ne peut plus advenir dans notre existence? Est-ce qu'on s'est évertué à faire échouer des thérapies? Avons-nous essayé de rendre nos parents responsables de toutes nos souffrances pour ne pas en sortir? Veut-on leur prouver, même après leur mort, qu'ils ont tout détruit pour de bon? A-t-on tenté d'oublier nos décisions de changement? Nous avons pu pour cela nous encombrer de travail au point que nous n'avons plus de temps pour penser à nos objectifs, ni faire le point. Nous pouvons encore, comme certains sportifs, démarrer très vite et s'essouffler, ou s'enthousiasmer pour déchanter, ou avoir du mal à partir, à remettre toujours au lendemain, puis tout faire d'un seul coup ou trop vite. Alors les amis, en gros c'est il n'y a plus de comment dire, plus d'excuses. Voilà, c'était le mot que je cherchais, les excuses. Stop aux excuses, on va de l'avant et pour cela nous allons aller voir l'oracle des sirènes. Allons de l'avant. Arrêtons les excuses. Alors. Eh bien. Le reflet. Je l'avais déjà tiré il y avait quelques jours, mais on nous reparle de reflet. Ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Alors, je vais aller tout de suite sur le message. En ce moment, mieux vaut ne pas agir. Choisissez l'immobilité, l'observation. Tournez-vous vers l'intérieur jusqu'à ce qu'une meilleure compréhension vous vienne. Réfléchissez sur ce qui vous a conduit à ce moment et à ce lieu. Déterminez ce que vous voulez faire pour que le présent se modifie et que l'avenir se développe. Réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez et n'agissez pas. Cherchez à vous comprendre. Ne jugez pas les actes d'autrui. Mettez de côté les comportements frénétiques pendant quelque temps. Vous avez peut-être un sentiment de panique. Vous ressentez le besoin de faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard, mais il vaut mieux rester immobile. Les autres vous pressent peut-être d'agir. Vous avez le sentiment d'être poussé par le courant, les opinions, les circonstances, et de ne pas avoir le choix. Mais prenez le temps de réfléchir, de comprendre. Tous les jours, c'est nécessaire pour ne pas devenir un automate, pour ne pas réagir par habitude, pour choisir sa conduite à la lumière de la sagesse. C'est ce que vous devez faire. Alors,
On me demande comment faire pour changer ses habitudes. Eh bien oui, ça commence déjà à, s'observer, à se dire tiens, qu'est-ce que je fais tous les jours? Qu'est-ce qui fait que... est-ce que tout est en accord avec ce que je souhaite dans la journée? Est-ce que tous les plans de journée sont en corrélation avec ce que je souhaite? Alors on va aller voir pour ça le tarot de l'individualisation. S'observer, voir quelles sont les habitudes, oula, néfastes, les émotions. Ah, tiens donc, les émotions. Eh bien, on a encore ce phénomène d'immobilité. On a une personne qui est assise devant un magnifique paysage, cascade, et on voit que tout est calme. Et effectivement, une fois que l'on apaise ses émotions, tout devient fluide et limpide. Et vous voyez, c'est exactement la même chose. On retrouve l'élément eau, on retrouve l'élément émotion. C'est-à-dire, au lieu de vous agiter partout, dans tous les sens, quand je dis ça, ça veut dire aussi dans l'action, mais aussi à l'intérieur de vous. Si vos pensées, observez vos pensées. Est-ce que vos pensées, est-ce qu'elles partent partout? Ou alors est-ce qu'elle c'est assez calme? Et dans ces cas-là, on peut mieux avancer. Et voilà une très bonne habitude pour commencer. Je m'observe, j'observe mes propres pensées. Comment sont-elles? Et là, à partir de là, vous allez pouvoir agir en conséquence. Alors, je suis en train de voir quel autre message j'ai envie de prendre. La sagesse et puissance de Ho'oponopono. J'adore la sagesse d'Ho'oponopono. C'est une sagesse hawaïenne. Je la trouve très douce, très dans la compassion. Les 4 mots de Ho'oponopono, c'est désolé, pardon, je te remercie, je t'aime. Je trouve que c'est 4 beaux piliers. Allez, le message pour les changements. Ah, nous avons 2. Ok. Le feu de l'esprit me purifie. Eh bien oui. Et à nouveau, j'accueille ma part d'ombre. J'accueille ma part d'ombre. Ouais. Le feu. Donc vous voyez, le feu de l'esprit me purifie. Ah oui. Une fois qu'on prend conscience de toutes ces émotions, de tout le dialogue intérieur que nous avons, tout devient clair. Clair comme un ciel étoilé, j'ai envie de dire. Le ciel se dégage. J'accueille ma part d'ombre et je mets de la lumière dessus. Effectivement, quand on est en introspection, on peut accueillir ces zones d'ombre et se dire, mais en fait, ce n'était que des émotions. C'était ce dialogue intérieur que j'avais avec moi, en fait, n'est pas réel. Ce sont mes émotions qui ont parlé. Si on se met en colère, si on a de la tristesse, et toute autre forme d'émotion,
c'est lié à une circonstance, quelque chose qui s'est passé. Ensuite, quand on observe, donc si c'est positif, bon, ça nous amène de la joie, etc. Si c'est négatif, qu'est-ce que cette personne a voulu me dire? Est-ce que c'est juste ce qu'elle me dit? Est-ce que moi, je crois à ce qu'elle me dit? Et de se libérer. Alors, ensuite, nous allons voir la puissance du cœur. La puissance du cœur. J'ai envie de dire que cette guidance, elle est très fluide, très claire. Écoutez-vous, observez-vous. Et une fois qu'on prend vraiment conscience de tout ce qu'on pense, oulala, ça fait un peu trop de cartes. En tout cas, ça veut parler. J'ai revu à nouveau la personne qui méditait. Ah, une multitude de rayons s'entrecroisent et c'est par ces rayons d'énergie d'amour que vous pouvez toucher l'autre dans son naissance et le bousculer. Ne craignez pas d'ouvrir votre cœur, de le laisser prendre sa dimension spirituelle. Vous apportez la lumière sur votre planète par votre rayonnement. La puissance du cœur est incommensurable. Tout à fait. Le réseau de vos pensées. Plus vous allez avoir des pensées d'amour, de lumière, et plus votre être va le refléter. Et moins vous serez dans la négativité. Et là, vous allez pouvoir rayonner. Vous allez pouvoir être bien avec vous-même. Voyez, imaginez ces rayons comme si c'était en fait, vous savez, toutes les connexions de votre cerveau et de vos cellules. Toutes les connexions, on voit bien dans le cerveau. Tout est interrelié, tout est interconnecté. Mais à l'intérieur, c'est comme à l'extérieur. On est tous reliés les uns les autres. Tous reliés les uns les autres. Donc, si on agit mal envers quelqu'un, si aussi, il arrive aussi des fois que enlever les masques aussi. C'est-à-dire que si vous avez une personne que vous voyez et que par devant vous faites des grands sourires et puis par derrière vous la critiquez, eh ben le réseau ne va pas être bon entre la personne. La personne, de toute façon, on sent bien les choses. On sent quand la personne est fausse avec nous. Donc, entretenir de bonnes relations, c'est-à-dire être honnête avec la personne. C'est-à-dire se comporter de façon honnête. C'est-à-dire, ça ne sert à rien par devant de dire que tout va bien, alors que par derrière, ça ne va pas du tout. Hein. C'est ça l'honnêteté. Et c'est comme ça que l'on construit de belles relations. Et déjà, ça commence avec soi. Si avec vous-même, vous mettez un masque en société, c'est-à-dire que oui, tout va bien, et qu'en fait, à l'intérieur de vous, ça ne va pas, eh bien, vous allez avoir les mêmes relations à l'extérieur. Vous allez approcher des personnes qui, en fait, vous feront des grands sourires, et puis par derrière, en fait, ils ne vous apprécient pas. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de très belles choses et puis je vous dis à bientôt.